Voilà, bonjour les amis. Alors retrouvons rapidement, s'il vous plaît, notre évangile de Marc, le chapitre 2, toujours les versets 23 et 28 pour un nouveau clip sur la vie de Jésus. Or Jésus, un jour de sabbat, passait à travers des champs de blé et ses disciples se mirent, chemin faisant, à arracher les épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, ce n'est pas permis !» Alors il leur dit « Vous n'avez donc jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il s'est trouvé dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons. Et comment, au temps du grand prêtre Abiatar, il est entré dans la maison de Dieu, il a mangé les pains de l'offrande que personne n'a le droit de manger, sauf les prêtres. Et il en a donné aussi à ceux qui étaient avec lui. » Alors il leur dit, « Vous savez, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Voilà. Alors, nouveau scandale, cette fois-ci en plein air. On imagine bien Jésus et ses disciples qui passent à travers un champ et les types qui laissent traîner la main et qui glanent un certain nombre de petits grains pour les croquer en chemin. Ceci étant, à l'époque, ils avaient drôle de goût parce qu'aujourd'hui, si je vous dis qu'il faut manger des grains de blé crus comme ça sur la tige, vous allez me dire que c'est quand même pas forcément délicieux. On préfère le popcorn, mais ça, c'est autre chose. Bien. Alors, cette question du sabbat, c'est un des points vraiment importants, bien entendu, dans la religion juive, puisque le sabbat a été déterminé tout de suite dans le Deutéronome. Avant, d'ailleurs, on en parlait déjà dans l'Exode, c'est l'histoire du 7e jour, d'accord ? Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni l'émigré que tu as dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Vous voyez, l'interdiction est quand même assez forte. Et je ne vous lis pas parce qu'il y a quand même pas mal de passages où c'est quand même très clair que qui enfreint la règle du sabbat est condamné à mort ou à être retiré de la communauté. Donc on ne rigole pas avec cette histoire de sabbat. Je tiens à vous le dire. Alors évidemment, par rapport à cette remarque que font les pharisiens, il faut être très honnête. Je pense que les pharisiens sont un peu tordus sur ce coup-là. Pourquoi ? Parce qu'il existe aussi dans le Deutéronome, et cette fois-ci au chapitre 23, une petite modification, une petite exception à la loi qui est le suivant. Si tu entres dans les moissons de ton prochain, tu pourras arracher des épis de ta main, mais tu ne le feras pas passer la faucille dans le champ de ton voisin. D'accord ? Donc, qu'est-ce que veut dire exactement cet appendice, je dirais, du Deutéronome ? Ça veut dire qu'effectivement, le passant a le droit de manger. Ça s'appelle vraiment le droit du passant. C'est-à-dire qu'effectivement, un passant a le droit de prendre de l'eau dans une fontaine et il a le droit, effectivement, de se nourrir sur les champs qui sont au bord de la route, très clairement. Mais par contre, il est bien interdit, évidemment, de prendre sa faucille et de commencer à moissonner le champ du voisin, parce que sinon, on serait typiquement dans ce qui s'appelle du vol, et ça, ce n'est pas encore autorisé, ni chez les juifs, ni chez les chrétiens. Mais donc, il existe dans la loi, il existe un paragraphe qui permet de répondre automatiquement aux pharisiens et quelque part de leur clouer le bec. Mais, et c'est là où c'est intéressant, ce n'est pas ce que Jésus a décidé de faire. Jésus a décidé de répondre en parlant d'une autre histoire. Et cette histoire, on la trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 21. En fait, l'histoire, c'est quoi ? C'est le roi David qui est en mission, c'est-à-dire qu'il est même pas en armure, il est un peu caché, il s'est déguisé en quelqu'un de normal pour courir après je sais pas qui. Et en chemin faisant, en fait, il va s'arrêter dans un bled qui s'appelle Nov, je crois, qui est dans lequel il y a une église, il y a une synagogue, et il y a un prêtre. Et il va voir le prêtre. Alors, le prêtre ici, Marc, nous dit que c'est Abiatar, mais le Premier Testament nous dit que c'est Abimélec.
Sauf si, éventuellement, il y avait quelque part une histoire comme quoi Abiatar pourrait être le fils d'Abimélec, mais bon, voilà. Et il va voir le prêtre Abimélec, et Abimélec lui dit, écoute, je suis désolé, moi je veux bien te nourrir, mais j'ai rien à manger. La seule chose que j'ai à manger, c'est les pains qui sont les offrandes, là, hein, les pains qui sont sur l'autel alors du temple, qui sont en fait les offrandes destinées à être mangées par les prêtres. Donc c'est du pain sacré, voilà, c'est ça c'est important, c'est du pain sacré. Mais si tu veux, vas-y, prends-les, t'as faim, tes gars aussi, prenez le pain et puis mangez et allez-vous-en. Et voilà, et bon, et évidemment, le jeune David prend tout le pain, partage avec ses copains, il en profite pour lui dire, dis donc, t'aurais pas une épée à me passer, et à ce moment-là, Abimélec, il lui dit, mais oui, mais bien sûr, si tu veux, il y a une épée ici, c'est l'épée de Goliath, parce que tu l'as laissé après le combat. En fait, tu voulais pas te déplacer avec, et tu as laissé l'épée ici, mais j'y ai pas touché depuis, elle est à ta disposition, vas-y, tu peux la prendre. Et voilà. Bon, c'est ça l'histoire qui est racontée dans le premier livre de Samuel. Et donc, Jésus prend ce truc-là pour dire, vous voyez, la notion du sacré, en fait. Donc ça va beaucoup plus loin que la discussion, gna 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 gna, est-ce qu'on peut manger du blé, est-ce qu'on peut pas manger le blé. Bon, ça c'est... Il y a plein de règles là-dessus qui sont assez intéressantes. Par exemple, vous savez qu'un agriculteur n'a pas le droit de tout moissonner. Il faut qu'il moissonne le principal, mais qu'il laisse. Il laisse les morceaux, les épis qui sont sur les bords, entre autres, pour que les gens pauvres puissent les glaner. Les gens pauvres et les émigrés, vous voyez. Donc à l'époque, il y avait en effet les règles qui étaient instituées. Elle laissait toujours une petite part pour ceux qui avaient faim, en fait. Hein, d'accord ? Donc il aurait très bien pu discuter là-dessus, mais non, qu'est-ce qu'il va chercher ? Il va chercher un truc qui est bien plus ancien et qui a à voir, enfin plus ancien, non, le texte n'est pas plus ancien, mais qui a à voir avec une notion plus large qui est celle du sacré. En disant, ok, c'est sacré, mais le sacré, il faut savoir le mettre de côté parce que la vie, elle passe avant. Parce que la vie, c'est la protection des créatures de Dieu, en fait, tout simplement. Donc, très bien, on met en place des règles, des rites, des obligations. Mais enfin, écoutez, le jour où quelqu'un a faim, on arrête, on met tout ça de côté et on y va. Et Jésus lui dit, écoutez, ça c'est bien écrit dans vos textes, là, hein, dans ceux que vous lisez, dans ceux que vous croyez, dans ceux que vous pratiquez. Donc, vous voyez, c'est même écrit, même chez vous, les Juifs. Alors il dit ça comme ça, lui-même, les Juifs et les pharisiens, mais bon. Vous voyez, il y a des exemples dans nos textes anciens, comme quoi il y a des moments où, écoutez, les règles, on s'est assis dessus. Hein. Et donc, essayez de faire un peu pareil. Voilà. C'est ça le message. Et puis alors, il vient la dernière phrase, et la dernière phrase aussi, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce que ça rejoint toute la discussion, en fait, hein, qui vient dans cet évangile de Marc sur Jésus qui se dévoile petit à petit, sans jamais prononcer le nom. Pourquoi ? Vous avez cette phrase, c'est une phrase qu'on retrouve plusieurs fois en Deutéronome et en Exode, hein, qui est « C'est le sabbat du Seigneur ton Dieu ». C'est dit plusieurs fois. Tu ne peux pas faire ça parce que c'est le sabbat de ton Seigneur ton Dieu. D'accord ? Et donc il n'y a pas de discussion, c'est bien le sabbat de Dieu. C'est bien Dieu qui a institué le sabbat. D'accord ? Mais Dieu a institué ce sabbat pour protéger sa créature. C'est bien pour l'homme qu'il le fait, parce qu'il le dit bien. Non, pour que ta servante se repose comme toi. Donc le sabbat, c'est bien le sabbat de Dieu, parce qu'il a été fait par Dieu, mais il s'applique à l'homme. D'accord ? Et donc, en fait, quand Jésus dit « le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat », ça c'est clair. C'est bien ça. Dieu a institué le sabbat, le 7e jour, le repos, pour être sûr que l'homme, sa créature, se repose. Mais, quand il rajoute derrière, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat, une fois de plus, c'est qui a fait le sabbat ? C'est Dieu. Moi, le Fils de l'homme, je suis maître du sabbat. Conclusion, transitivité en mathématiques. Ça veut dire que je suis Dieu. Mais je ne vous l'ai pas dit. Mais je suis sûr que vous pouvez le comprendre. Et voilà, donc une touche de plus dans cette histoire. Jésus leur dit, je suis Dieu. Mais je ne vous l'ai pas dit. Voilà. Et surtout Marc nous dit, ne le dites pas trop vite, j'ai encore quelques pages à écrire. Quelques pages que j'aurai plaisir à lire avec vous dès demain.